Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intemporelle spéciale vie professionnelle ou projet. J'ai disposé 3 jeux différents, donc 3 choix. J'ai retourné les cartes, d'accord, de travail pour vous aider à peut-être faire le choix qui vous conviendrait le mieux par rapport aux illustrations. Donc, laissez parler votre intuition, faites-vous plaisir, d'accord? Et on va voir ensemble donc l'évolution de votre situation actuelle avec un tirage en forme de pyramide. J'en ai encore jamais fait sur la chaîne, donc je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Dans ce tirage, il va y avoir votre état d'esprit, d'accord, les pour, les contre et enfin le résultat, l'évolution de votre situation ou de vos projets, bien évidemment. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce tirage est intemporel, donc le message vous sera destiné au moment où vous regarderez la vidéo. D'accord? Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans 15 jours, mais voilà. Et si le message ne vous parle pas, rien ne vous empêche de prendre un autre jeu. D'accord? Parce que des fois, on choisit celui-là parce qu'il est sympa, et puis en fait, celui-là nous parlait plus. Une petite aparté concernant les bougies. Là, j'ai mis une bougie jaune et une bougie bleue. Le choix n'a pas été fait par hasard parce que la couleur des bougies, c'est justement lié à votre vie financière, travail ou projet. Si vous souhaitez faire une demande à l'univers pour pouvoir justement peut-être accélérer les choses, peut-être que vous avez le besoin, le ressenti de faire une demande, vous pouvez prendre une bougie, donc toujours teintée dans la masse, d'accord? Il faut que l'intérieur de la bougie, comme on le voit ici, soit de la même couleur que l'extérieur. Je vous conseille des bougies de taille normale, parce que ça, c'est des mini, d'accord? C'est des mini bougies, donc elles brûlent pendant 1h30, mais c'est vrai que la durée, on va dire, classique, recommandée pour un rituel, c'est entre 8h et 9h. Donc voilà, ne faites pas comme moi, prenez des grandes, ce sera peut-être plus facile. Parce que l'idée, c'est justement de graver sur la bougie ce que vous désirez. Donc ici, vous gravez votre prénom. Et de l'autre côté, vous gravez, par exemple, changement. Donc changement de vie professionnelle, opportunité, augmentation, que sais-je encore. D'accord? Vous pouvez utiliser les 2 bougies, bien sûr. Soit une, ou soit les 2 en même temps, ce n'est pas gênant. Pour les 2 bougies, il y a des significations et des jours justement pour pouvoir faire votre rituel. Donc la bougie jaune, elle sert à attirer l'argent, la chance et l'abondance. C'est pas dégueu quand même, hein? Les jours favorables pour pouvoir la brûler, ce sont les mercredis, vendredis ou le dimanche. Et par contre, on a une lune à respecter, d'accord? Donc un cycle lunaire, ce sera en lune montante. Donc il faudra choisir dans votre calendrier le mercredi, vendredi ou dimanche, mais qui sera en lune montante. Pourquoi lune montante? Parce que quand on fait une demande un jour de lune montante, tout simplement les énergies montent, d'accord? On demande, c'est une ascension. Donc, c'est le jour idéal pour commencer à matérialiser ce que vous voulez par le biais du spirituel, en fait. J'espère que je suis assez claire dans ce que je vous dis. Voilà. La bougie bleue, elle, c'est pour la réussite juridique administrative. Donc, si vous êtes en procédure en ce moment, d'accord, s'il y a des papiers pour lesquels il peut y avoir des litiges ou ça bloque, etc., vous pouvez allumer une bougie bleue. Et bien sûr, professionnel également. Les jours favorables sont le lundi et le samedi, toujours en lune montante. D'accord? Donc, rappelez-vous bien de ça, c'est important. On va commencer tout de suite. Alors, je vais poser ma petite bougie ici. Donc, 3 choix, 3 jeux. Je vous laisse bien évidemment choisir celui qui vous appelle le plus. Et encore une fois, voilà, si le message ne vous parle pas, n'hésitez pas à prendre un autre jeu. Il n'y a pas de souci. Alors,
je vais les pousser parce que comme vous le savez, je ne peux pas mettre pause, étant donné que je filme avec mon portable. Hop, allez, on va partir pour celui-ci, choix numéro 1, avec l'oracle du 6e sens. Alors, pour vous qui avez fait choix numéro 1, quelle va être l'évolution de votre vie professionnelle ou de vos projets? Faire une petite coupe. Alors, ici, vous, le consultant ou la consultante, vos objectifs, vers ce quoi vous vous dirigez, bien sûr, les obstacles, les pour. Alors déjà, on a envie de vacances. Les obstacles ou le contre. Bon, d'accord. Bon, là, en fait, on a envie de rester à la maison parce qu'on ne se sent pas bien au travail et puis qu'on a besoin de repos. Voilà, tout simplement. Elles sont trop grandes, je vais les mettre comme ça. Voilà, ça rend quand même mieux. Et le résultat ou le dénouement. Ok, bon. Alors, là, pour moi, on est quand même peut-être en pleine interrogation. Là, on se pose des questions. Si on a vous qui êtes représenté par la maison, en plus, on a quand même la maladie qui est à côté. Donc, alors ça peut vous représenter vous, mais également l'entreprise dans laquelle vous travaillez actuellement. D'accord? Donc, moi, là, je vois qu'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de commérage. On a des critiques, on a des envieux. Il y a des personnes qui n'hésitent pas à être peut-être méchants avec vous. Et on voit que c'est quelque chose qui vous rend malade. Ça peut être une surcharge de travail aussi. Peut-être qu'on vous dit que vous n'allez pas assez vite, que ce n'est pas assez bien fait. Mais j'ai la sensation qu'il y a un grand surmenage ici pour vous. Il y a quelque chose qui est vraiment lourd à porter dans le cadre de votre entreprise. C'est peut-être un patron aussi qui vous harcèle. Donc je mets des guillemets parce que bon, le harcèlement à divers niveaux, vous le savez bien. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une très mauvaise ambiance pour moi. Là, on a beaucoup de stress. On est stressé, ça ne va pas. On est peut-être proche du burn-out. Pour certains d'entre vous, je pense même que vous avez sûrement même mis déjà un pied dedans. On voit qu'il y a un grand besoin de repos, là. D'accord? Ça vient en pour, donc c'est-à-dire que on vous conseille de souffler, de prendre de la distance par rapport à tout ça. Alors je sais que c'est pas évident parce que aller travailler avec la boule au ventre, c'est toujours très compliqué. On est tous passés par là au bout d'un moment. On voit que il y a du mal à sortir de cette situation. Je sens vraiment une atmosphère très oppressante, soit due aux collègues de travail ou alors une surcharge de travail, justement, trop de tâches, vous n'avez pas le temps de tout faire. Donc il y a peut-être des choses que vous laissez un petit peu de côté, du coup ça prend du retard, donc du coup on vous les reproche aussi. On a besoin de changement, on a besoin de s'aérer là, on a besoin que les choses bougent, on a peut-être le besoin de quitter cette entreprise-là. Il y a trop de choses négatives autour de vous. Soit c'est votre travail qui ne vous convient plus et que du coup, quand on en a marre, ça nous stresse. On voit que vous ne savez pas comment faire pour pouvoir quitter peut-être cette entreprise, pour pouvoir amener ne serait-ce que du changement au sein de votre équipe aussi. En tout cas, on a quand même un grand besoin de couper, de s'aérer, de respirer en fait tout simplement. Moi j'ai l'impression qu'on vous en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup et que beaucoup de gens comptent trop sur vous. Et du coup vous êtes complètement submergé par les tâches du quotidien en fait, tout simplement. Il y a une très grande fatigue ici, peut-être aussi bien morale que physique. C'est pour ça que on a quand même du mal à manifester un changement parce que quand on n'est pas bien comme ça,
quand on est pris, vous savez, vraiment, quand on est à fond dans son job et qu'on aimerait changer, quand la fatigue prend le dessus, c'est très compliqué d'amorcer des démarches. Comme je vous disais, il y a peut-être le besoin justement de simplement de partir en vacances pour pouvoir faire un break, d'accord? Mais ça peut aller plus loin en posant une démission. Mais démissionner sans rien derrière, c'est toujours un petit peu compliqué, vous voyez l'idée? Mais pour moi, vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour aller chercher autre chose ailleurs, peut-être même changer d'orientation complètement pour certains d'entre vous. On a peut-être du mal à mener à bien un projet parce que justement, on est trop submergé, encore une fois, par le stress. Il y a trop de choses qui s'accumulent tous les jours et que du coup, on n'a plus assez d'énergie pour pouvoir démarcher ailleurs, s'orienter sur quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous, quelque chose de peut-être beaucoup plus léger aussi. Là, pour moi, vous êtes dans une situation très énergivore. Très, très énergivore. Je pense que en grande partie, c'est lié à vos collègues de travail ou votre hiérarchie. C'est pour ça que là, pour moi, vous ne savez pas comment vous en sortir avec l'instabilité. Ça veut dire que, bon, ok, bah, je vais essayer de faire comme ça, je vais essayer de postuler là. Oh oui, mais je ne sais pas trop, est-ce que ça pourrait me convenir? Ouais, mais finalement, bon, bah, je vais peut-être attendre un peu, ça va peut-être se calmer. Et puis le lendemain, c'est pareil. Non, j'en ai marre, il faut que je m'en aille. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui font que, pour moi, il y a un grand manque d'énergie. Il y a trop de, je vais me répéter, mais c'est ça, il y a trop de stress. Il y a trop de stress et du coup, vous n'avez pas la force morale de pouvoir justement amorcer ce changement. Parce que ça vient quand même en obstacle ici. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Vous êtes trop, pour moi, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé et dès que vous avez un petit peu de temps pour vous, voilà, ou je ne sais pas si vous travaillez les week-ends ou pas, ou que voilà, les jours où vous êtes off, eh bien, vous êtes tellement fatigué de votre semaine, de tout ce que vous entendez, de tout ce qu'on vous reproche, parce que c'est beaucoup des reproches, j'ai vraiment cette sensation-là, eh bien que il faut vous vous reposer, en fait, tout simplement. Vous êtes complètement comme un petit chamallow, là, tout mou. Vous voyez, c'est ça, en fait. Parce que vos batteries sont à plat. C'est pour ça que vous n'avez pas la force de pouvoir justement amorcer un changement, encore une fois, quel qu'il soit, bien sûr. Ça peut être simplement partir, ça peut simplement oser, pourquoi pas un arrêt maladie, j'ai envie de vous dire. On a quand même la maladie et les vacances, donc oui, mais si je m'arrête, les conséquences, etc. Vous voyez. En tout cas, il y a un grand besoin de repos, parce que c'est quelque chose qui vous mine la santé, qui vous mine le moral. Mais malheureusement, on n'a pas encore une fois suffisamment de force pour pouvoir amorcer un changement radical dans sa vie professionnelle, d'où l'instabilité. On ne sait pas trop. Peut-être que vous ne savez pas dans quoi vous orienter. Vous avez peut-être envie de changer de travail, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ça fait par exemple, je ne sais pas, 20 ans que je fais ça. Ça veut dire reprendre des formations, ça veut dire, vous voyez, tout un tas de choses. Donc, on est encore dans l'hésitation ici. Mais là, le conseil vraiment qui vous est donné, c'est surtout reposez-vous parce que là, pour moi, vous allez droit dans le mur. Droit dans le mur. Et c'est votre santé qui va prendre, mais je pense, quelque chose d'assez virulent là. Ce n'est pas encore le cas, c'est que c'est en train de mijoter là, et puis le jour où ça va exploser, ça va faire mal. Honnêtement, ça va faire mal. Donc, si vous êtes trop sur les nerfs, trop dans le stress, mettez-vous en arrêt maladie. Je sais que c'est facile à dire parce que l'argent, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais à un moment donné, votre santé prévaut sur votre travail. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne. Là, pour moi, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Une fois que vous aurez fait votre choix, d'accord, soit partir, soit rester et affronter tout ça, par exemple, ça peut être ça, ou alors vous orienter vers autre chose, peu importe. Tant que vous n'aurez pas fait ce choix-là, vous ne pourrez pas amorcer le changement que l'on voit
ici. Mais pour amorcer le changement, il vous faut suffisamment de force pour pouvoir investir de l'énergie dans ce changement-là. Donc, l'un ne va pas sans l'autre en fait. On a besoin de repos pour le changement, mais en même temps, il faut qu'on prenne une décision. Et puis j'ai envie de vous dire, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les critiques et tous ceux qui vous acculent là sans arrêt, laissez-les de côté. Hein. Laissez-les de côté. Mais visiblement, c'est quelque chose qui vous travaille énormément. Vous êtes beaucoup... Pour moi, vous êtes quelqu'un de très investi dans votre job. Vous voulez toujours que tout soit parfait, enfin du mieux possible, hein, voire même peut-être quelqu'un de perfectionniste, j'ai envie de vous dire. Mais que là c'est trop, là, la coupe est pleine. Là. Donc, prenez du temps parce que c'est essentiel pour vous. C'est essentiel pour pouvoir justement changer les choses. Et aucun travail ne mérite qu'on se ruine la santé comme ça. Aucun. Voilà pour vous. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, mais c'est un petit peu lourd là quand même. Hein. Alors, on va passer au choix numéro 2 maintenant. Donc, c'était l'oracle des miroirs, si je ne me trompe pas. Alors, pour vous qui avez choisi le toit, bien sûr, le toit numéro 2, allez, c'est parti. Le choix numéro 2, avec l'oracle des miroirs. Quelle va être votre évolution professionnelle ou l'évolution de vos projets? On a la famille ici qui est tombée. On y va. Alors, vous, votre objectif, les obstacles, les pour, les contre, ok, et le résultat. Bon, parfait, c'est bien. Alors, ici, là, on est en recherche d'un environnement, j'allais dire sain. D'accord, on a envie d'avoir des collègues de travail sympathiques, hein, j'imagine comme tout le monde. Ou alors on est déjà dans cette entreprise-là, on est déjà en association avec quelqu'un, on a déjà commencé des projets. D'accord, donc vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais en tout cas, là, on est en recherche de rapports chaleureux, d'aide aussi. Hein, la carte de l'amitié, ça peut être ça, des entraides, des conseils. Donc déjà, ça part plutôt bien. Là, on est dans de bonnes énergies. On a envie de partage aussi. Pourquoi pas, comme je disais tout à l'heure, vous associer avec quelqu'un. Pourquoi pas créer des liens un petit peu plus fusionnels avec des personnes de votre entreprise. Ça peut être ça. En tout cas, ici, votre objectif à vous, c'est de bouger. Avec la carte du voyage, ça nous parle de mouvement, de déplacement, d'accord? Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a une avancée. Là, pour moi, vous avez déjà pris une décision en amont, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez avec la carte de l'ouverture. Donc, pour moi, vous avez bien compris que si vous voulez que les choses bougent, avancent, que votre projet se concrétise, que vous voulez obtenir, je ne sais pas, un nouveau poste, que vous voulez obtenir une promotion, que sais-je encore. Il va falloir bouger, mais ça, vous l'avez déjà bien compris. Avec la carte de l'amitié, on peut avoir du soutien. Il peut y avoir quelqu'un qui peut vous dire, je ne sais pas, par exemple, dans ma boîte, on cherche pour tel et tel poste, j'ai parlé de toi, je pense que ce poste conviendrait, vous voyez. Les ouvertures, c'est ça. C'est les opportunités, c'est les solutions. Donc, vous n'hésitez pas à bouger, d'accord, à faire peut-être des démarches administratives, des dépôts de CV, vous renseigner auprès des administrations compétentes pour pouvoir justement amorcer quelque chose ou continuer dans l'évolution de votre projet. Donc, c'est très bien. Là, les occasions, les opportunités, on va les chercher. Donc, on est déjà dans le mouvement. C'est excellent, c'est vraiment un excellent jeu. Les obstacles, là par contre, on a la trahison, d'accord? Et
Et en contre, donc ce qui ne vous aide pas, on a le retour. Donc là, j'ai envie de vous dire que il y a peut-être l'envie justement de quitter une entreprise, d'accord? Peut-être de laisser tomber un projet et de partir visiblement sur autre chose, quelque chose qui vous est destiné. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur la carte en plus, d'accord? Parce que il y a eu visiblement des événements que vous avez vécu comme une trahison. Donc, pour moi, il n'y a pas de retour possible. On va émettre l'hypothèse que, effectivement, vous êtes parti de votre entreprise, d'accord? Donc, ou alors, vous êtes actuellement en recherche d'emploi. Vous vous déplacez pour obtenir des entretiens d'embauche, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Ça peut être quelqu'un qui a été parlé à vos supérieurs, voilà, et que du coup, la promotion, vous ne l'avez pas eue, que sais-je encore, d'accord? Ou alors quelqu'un qui veut vous piquer votre place. Ça peut être aussi beaucoup de commérage. On en a marre des critiques, donc là, stop. Stop, il faut que je m'en aille, je ne supporte plus. Et si l'employeur vous rappelle, en vous disant ah ben on a fait une bêtise, non effectivement, on a appris la vérité, blablabla, reviens, bah non, vous ne reviendrez pas. Pourquoi? Parce que ça vous a permis ou ça vous permettra de comprendre qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ici, avec la carte de l'ouverture. Pour moi, vous n'étiez pas destiné à rester soit dans ce projet que vous aviez déjà mis en place et qui visiblement n'a pas fonctionné, d'accord, ou alors dans cette entreprise-là, bon, des fois on fait, voilà, on postule et puis on se dit bon bah c'est temporaire, hein, c'est pas le job de mes rêves, mais en attendant c'est toujours bien, ça ramène un salaire, on est d'accord, et puis que là on se dit non, il y a eu trop de choses, maintenant je suis prêt ou prête à avancer, d'accord, à amorcer du mouvement, je peux compter sur des gens, d'accord, des personnes qui me soutiennent, d'accord, donc un cercle amical ou familial, bien évidemment, mais aussi je peux compter, comment je pourrais vous dire ça, sur votre relationnel. Vous voyez, vous avez peut-être une manière de parler assez j'allais dire facile, mais vous voyez, vous êtes peut-être très communicatif, vous arrivez peut-être à vous vendre facilement, vous donnez l'envie aussi de vous recruter, vous voyez, toutes ces choses-là, lors d'un entretien d'embauche, pourquoi pas. Vous savez ce que vous voulez également. On vous voit comme une personne joyeuse, souriante, avenante, donc très agréable, très solaire, j'allais dire. Donc c'est pour ça que finalement, on s'aperçoit que, eh oui, il y a bien des ouvertures qui arrivent à vous. Là, c'est vous qui avez la clé. Donc, vous allez tout mettre en œuvre pour justement aller ouvrir ces portes qui sont fermées pour le moment. Mais vous avez bien compris que tout dépend de vous. On peut avoir un coup de pouce, oui, mais c'est vous qui allez faire le plus gros du travail. Et le résultat, c'est que on vous dit que vous allez retrouver une tranquillité d'esprit, de la sérénité, un bonheur aussi. D'accord? Il y a peut-être eu un moment un peu tumultueux dans votre vie pro. Et puis là, ça y est, le calme revient. Là, c'est le calme après la tempête. Donc, si vous êtes en objectif de créer, je ne sais pas, une entreprise, d'aller chercher un nouveau poste ailleurs, parce que visiblement, ça ne vous convient plus, il n'y aura pas de retour possible, je ne sais pas, créer votre propre boîte, vous associer aussi, pourquoi pas, allez-y. Là, on vous dit, c'est fait pour vous. Donc, foncez parce que ça ne peut vous apporter que du bonheur par la suite. Excellent. Vous me direz tout ça dans les commentaires, bien évidemment, je compte sur vous. Je vais passer maintenant au choix numéro 3. Je suis contente, c'est un excellent tirage. Très belle évolution. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec l'oracle Donna, on va regarder quelle va être l'évolution de votre vie professionnelle ou de vos projets. Alors, vous, votre objectif,
les obstacles, le pour, ce qui pourrait vous bloquer, d'accord, et le résultat. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, ici, vous, dans votre état d'esprit, vos envies, vos désirs, la manière dont vous voyez les choses, on vous dit, waouh, vous avez confiance en vous, confiance en vos capacités. Ça nous dit aussi que vous avez assez confiance en vous pour oser vous lancer dans un nouveau projet, un nouveau but. Alors, ça peut être atteindre une promotion, remplir des objectifs. Un poste se libère qui est au-dessus de vous dans la hiérarchie, vous allez tout faire pour l'obtenir. Voyez, on a des objectifs clairs là. On sait qu'on a toutes les compétences, toutes les capacités nécessaires à se lancer dans l'aventure, tout simplement. Donc ça, c'est très bien. Là, on vous dit que oui, effectivement, du fait d'oser faire les choses, d'oser avancer, eh bien, vous amorcez une fin de cycle. Donc là, ça veut nous dire que effectivement, si vous osez, d'accord, aller vers quelque chose de nouveau, ne serait-ce que, même si vous restez dans votre entreprise et que vous passez à un nouveau poste, bon, c'est quand même de la nouveauté, même si vous êtes quand même dans votre environnement habituel, le poste ne sera pas forcément le même. Donc, on amorce quand même une fin de cycle. Donc, on a quelque chose qui se termine pour laisser place à du nouveau. Pourquoi? Parce que, visiblement, c'est ce que vous avez envie de matérialiser ici. Dans les obstacles, la façon que vous allez surmonter, on va dire, ces petites épreuves, alors ce n'est pas forcément une épreuve à proprement parler, mais la nouveauté, c'est vrai que ça peut faire peur. Même si on a confiance en soi, on peut quand même se poser des questions. Est-ce que je vais y arriver? Il y a des choses que je ne sais pas encore faire. Il y a des choses que je ne maîtrise pas forcément. Est-ce que je vais bien gérer? Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes de mes supérieurs? Est-ce que je vais arriver à mener à bien ce projet-là? Est-ce que j'ai vraiment toute la maîtrise, hein, d'accord, aussi bien administrative que pratique, pour justement arriver à mes fins? Là, on vous dit que oui, parce que vous allez faire preuve d'intelligence. Là, c'est-à-dire que vous êtes quand même une personne réfléchie. Si vous manque des infos, vous n'hésitez pas à aller les chercher, d'accord? On a besoin aussi, pourquoi pas, d'acquérir plus de connaissances. Donc, on va faire ce qu'il faut, peut-être par le biais de formations, aussi bien internes qu'externes, pour pouvoir justement réussir j'allais dire à 100%, à atteindre votre objectif que vous vous êtes donné ici, visiblement. Là, pour moi, c'est quelque chose qui est déjà lancé pour vous. On n'en est pas aux prémices. Je pense que vous avez déjà l'idée en tête. Vous savez vers quoi vous vous dirigez, ça c'est sûr. Donc, maintenant, là, vous avez bien compris que vous ne pouvez pas laisser, comment je pourrais dire ça, les petites choses de côté. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, ou comment faire du moins, ou ne serait-ce que comment vous organiser, hein, eh bien, vous n'allez pas hésiter à aller chercher par n'importe quel moyen les solutions à votre problème. D'accord? Donc en gros, pour moi, vous n'allez pas laisser les dossiers s'entasser. Bon, ça je verrai plus tard. Non. Vous prenez, tac, vous réglez les soucis et vous passez à autre chose. D'accord? C'est ce qui vous permettra d'avancer petit à petit pour atteindre visiblement une magnifique reconnaissance que l'on voit ici. Là, pour moi, vous vous donnez à fond dans votre objectif. Vous n'avez qu'un seul but, c'est d'atteindre le sommet. Donc, vous faites tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans votre pouvoir pour justement changer les choses. Changer les choses. Dans ce qui vous aide, on a l'été. Donc là, évidemment, ça nous parle de rapports chaleureux, de jours meilleurs à venir. Pourquoi? Parce que vous avez osé tenter l'aventure, d'accord? Et le fait d'avoir essayé et de voir que visiblement ça fonctionne, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail en amont, hein, d'accord? Mais on voit que vous êtes investi. Donc finalement, vous avez suffisamment confiance en vous pour vous lancer, et le fait de voir que ce que vous mettez en place, ça fonctionne,
eh ben, ça vous donne encore plus confiance en vous. Donc du coup, vous vous sentez encore plus épanoui. Oui, ça y est, ça avance. J'ai réussi à faire ça. Le dossier que ça fait 3 jours que je suis bloquée dessus, tac, j'ai trouvé la solution, le client était content. Vous voyez, on a vraiment quelque chose d'extrêmement gratifiant ici. Ça peut nous dire aussi que pour l'été, votre projet sera mené à bien. D'accord? Ça veut dire que tout sera prêt pour pouvoir vous lancer vraiment. D'accord? Ou que vous aurez atteint ce fameux poste que vous convoitez. C'est-à-dire qu'on a vraiment un avenant de travail, par exemple, ou on a vraiment une signature de contrat. Là. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous vendre auprès d'un nouvel employeur. Vous mettez votre intelligence, vos connaissances et votre perspicacité, j'allais dire, en avant pour convaincre l'employeur de vous prendre, vous, et pas la personne suivante. Et là, on voit bien que on est vraiment, alors j'allais dire contre l'échec. Bon, ça ne se dit pas vraiment, mais pour vous, l'échec, la défaite, voire même la faillite, hein, si on investit de l'argent dans un projet, ou qu'on vous refuse le projet ou l'idée ou la place que vous voulez vraiment concrétiser, pour vous, c'est pas possible. C'est pas possible. L'échec pour vous n'est pas permis. Vous vous êtes tellement investi, ou peut-être que vous investissez encore actuellement. Vous avez l'objectif, peut-être pour certains d'entre vous, que pour cet été, il faut que tout soit carré hein, et qu'on démarre vraiment l'activité. D'accord? Que le refus, ce n'est pas possible. Donc pour moi, il y a peut-être une peur quand même. Hein, voilà. Évidemment, hein, quand on se lance comme ça, corps perdu, c'est pas toujours évident. On a peut-être peur de ne pas y arriver. Mais avec la confiance en vous, je pense que ça peut revenir par moment. D'accord? Quand on a quelque chose qui bloque ou qui est un petit peu plus difficile que ce que vous connaissez déjà, forcément, on peut s'en remettre un petit peu en question. Mais voilà, vous ne vous laisserez pas abattre et vous allez quand même aller de l'avant parce que vous avez tout ce qu'il faut pour justement surmonter les épreuves et ne pas tomber en échec. C'est très important. Et enfin, le résultat de tout votre travail, votre investissement, c'est la reconnaissance. Honneur, talent et réputation. Là, on va être complètement fan de vous. Là. On va dire, oh là là, c'est extraordinaire le travail, l'investissement que tu as donné, tu es méritant, méritante, voyez, tu t'es donné à fond comme personne peut-être hein, dans l'entreprise, hein, parce que bon, voilà, ça dépend où on tombe, vous voyez, mais en tout cas, on a quand même la reconnaissance de sa hiérarchie et de ses collègues de travail. Ou alors, ça peut être une reconnaissance de vos proches aussi, ou alors simplement vous vous dites, ok, ce projet je l'ai fait seul, j'ai tout fait seul de A à Z, je me suis donné sans compter, et puis finalement, je suis au top. Vous allez vous reconnaître comme quelqu'un de comment je pourrais dire ça vous voyez, vous allez vraiment vous valoriser. Ça va renforcer votre confiance en vous et vous allez vous dire, finalement, j'y suis arrivée. Et là, franchement, j'ai du talent. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est que là, vraiment, on est au top et qu'on est extrêmement fier. Voilà, c'est ça que je cherchais. Extrêmement fier de sa réussite parce que, encore une fois, on peut avoir des coups de pouce, bien évidemment, mais 90% du travail, c'est vous qui le faites. Donc, là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement gratifiant et qui va réussir. Hein. D'accord? Donc là, on va vraiment sur une très très belle réussite. Voilà. Eh ben dis donc, c'était bien beau tout ça. Hein. Bien beau. Ça me plaît. Je compte sur vous pour me dire en commentaire, bien sûr, si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation-là, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et je referai le même genre de tirage parce que je le trouve très sympa, mais pour le sentimental. J'ai trouvé que l'idée était plutôt pas mal. Hein. Donc on fera célibataire, couple et compliqué, triangulaire, etc. Voilà, voilà. Je vous dis... Pourquoi c'est horrible.
Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à bientôt aussi pour les vidéos du mois de mai.